这个唐卡的好印的话，拿新去画，或者这两步怎么去画好，或者这个画质怎么去成功。 Siredan, grand maître de Tanka de Jegon, est né en 1946 dans le village bas de Wutun, situé à la rive est du fleuve Longwu, dans le district de Tongjen, de la préfecture autonome tibétaine de Hwangnan au Xinhai. Il a commencé son apprentissage à l'âge de 7 ans et a passé 60 ans à peindre pour les ménages ordinaires. Aujourd'hui, il est un grand maître de l'art artisanal de niveau national. Le Tanka est sa spécialité. Malgré son âge et son récent AVC, Siredan assume à présent un travail important. Des anciens Tankas du musée de la Cité Interdite ont besoin d'être copiés et reproduits. Oui. 干净的，比较干净的，里边土质比较少的，比较难一点嘞。完了，小心点。Phakpa, fils de Siredan, va collecter des pierres dans la montagne. Cette pierre est une matière traditionnelle du Tanka de Jegon, utilisée pour fabriquer la toile. Siredan salue le départ de son fils et les deux commencent le travail de l'année. Phakpa conduit vers le mont Gassar, au bord du fleuve Longwu. Il a commencé à apprendre la peinture auprès de son père en CM1 et c'est aussi un bon peintre de Tanka. Tanka est la transcription phonétique de rouleaux de peinture religieux tibétains traditionnels dont les techniques se transmettent à Jegon depuis un millénaire. La pierre spéciale que Phakpa cherche dans la montagne ressemble à un cristal transparent. Les vieux artisans de Jegon l'utilisent pour fabriquer les toiles de Tanka. À 7 ans, Siredan a été envoyé au monastère de Labran, au Gansu, pour apprendre le Tanka auprès de son oncle, Rojedia Gazan, un illustre moine artiste de Jegon. Il a appris à chercher ce genre de pierre à ce moment-là. Phakpa a appris auprès de son père et perpétue la tradition. La plupart des peintres n'utilisent plus ce genre de pierre pour la toile. Comme Siredan et son fils vont reproduire 4 Tankas du musée de la Cité Interdite datant de la dynastie Qing, ils doivent appliquer les techniques traditionnelles. Les pierres sont d'abord rincées. Cette pierre blanche peut non seulement être utilisée pour le traitement de la toile, mais également comme colorant blanc. Les pierres sont cuites dans une cuisinière, utilisée pour faire le pain chinois, couverte de paille de riz. Il faut plusieurs heures de cuisson pour bien les cuire. L'intensité du feu est plus importante que le temps de cuisson. On laisse cuire les pierres jusqu'au lendemain. Les pierres bien cuites se transforment en poudre au contact de la main. Dans la cour, Phakpa commence à s'occuper du travail préparatoire de la fabrication des toiles. La toile de Tanka est faite de tissu de coton blanc. L'encadrement et le tissu sont liés par des fils étirés. Plus la toile est étirée, plus la surface est lisse, jusqu'à ce que les lignes de tissu ne se voient pas durant la peinture. Même si Phakpa a beaucoup d'expérience, Siredan supervise son travail de près. Après que la toile soit fixée à l'encadrement, la première étape est le collage.
Les artisans de Jegon utilisent souvent la colle d'os qui doit avoir une consistance convenable. La colle trop dure causerait des fissures de toile pendant la colorisation, tandis qu'une colle trop molle entraînerait la décoloration. On brosse la toile avec la colle de façon uniforme, en traçant des cercles, puis on la sèche au soleil. 过去的我们这个本部这些的话很严格的，我刚才布的写都主要，我讲了很几次，他不会听不懂。他意思就是啥呢？这些他的这个全部都是布的写都主要的话，两边放上，这么木的话，底的话这个铺上去，甚至全部都这样子的话，底下底，这个是被允许的。 La deuxième étape est le plâtrage en poudre de pierre blanche. Les peintres d'aujourd'hui utilisent la poudre de plâtre pour faire ça. Mais Siredor adhère à la vieille méthode. Les pierres bien cuites, enlevées des impuretés, sont mises dans un mortier et concassées en poudre. La poudre est mélangée avec de l'eau et remuée. La poudre de pierre blanche gonfle comme une pâte. Il faut remuer rapidement, sinon le mélange devient de la boue. Le mélange est appliqué sur la toile bien séchée et collée. Les peintres de la dynastie Qing, il y a plus de 200 ans, fabriquaient peut-être au même endroit des tankas de la cour. 这个布上用的这个的话，这是过去的很早以前的传统是上这个油，但是现在就是不存在了，这个不存在了。 Le secret de la survie de l'artisanat de tanka est le conformisme. Ce mot, un peu négatif, représente ici la tradition magnifique des tankas. Les artisans sont devenus des héritiers de l'artisanat ancien en adhérant à la tradition. La troisième étape est le lissage, d'abord avec une pierre et puis avec le bord d'un bol renversé. La toile ainsi faite est une bonne toile de tanka. Ces dernières années, le travail manuel est assumé par Fakpa, selon les critères de Sireda. La poudre de pierre blanche est difficile à préparer, mais facile à utiliser. 真正的临摹是应该对临的，就像照着这个实物，所以这对画师的要求就比较难，所以说你只能按照照片来，你画的跟照片一模一样，也可能跟实物还是有差距的。 L'essentiel de la reproduction est la ressemblance. Sireda fait le croquis lui-même. Le repérage sur la toile est appelé tufang par les artisans. Pour faire le tufang, on utilise le toge, un gros fil de 3 mètres de long trempé dans du colorant orange. On étend les diagonales sur la toile et on lâche rapidement pour laisser des traces. Cette méthode permet de trouver le point central de la toile. Et puis, on trouve l'axe vertical avec le compas en bois que l'on a fabriqué soi-même. On marque de la même façon les 4 lignes de bord. Le repérage est ainsi achevé. Sanyang Gyatso, Dalai Lama de la 6e génération, est la première œuvre à reproduire. Sireda se met à dessiner le croquis avec son crayon de charbon. Le croquis peint avec le crayon de charbon est facile à modifier car les traits tombent au contact d'un morceau de bois. Le premier croquis passe pour aussi une sorte de repérage. Il s'agit de mesurer le portrait de Bouddha en sohar, une unité de dimension en tibétain.
Un soir équivaut à la largeur de 4 doigts. Les techniques de peinture tanka sont différentes de celles des autres types de beaux-arts. Au lieu de l'ombre, la perspective et la sensation en 3 dimensions ont fait attention aux coups de pinceau fins et détaillés. Après le premier croquis, on enlève la poudre en surplus et on commence le deuxième dessin. 我自己创作的话，白度么、绿度么画的话，我自己随便可以画一画，早就画完了嘛。这个跟我那个的话比较像。 Pour le deuxième croquis, on retrace les traits restants en modifiant les détails, en commençant par le Bouddha principal au milieu. Cette fois-ci, on travaille attentivement les détails du visage, les motifs de la coiffe et le style des vêtements. 上菜的时候哪个地方不对改一点？线条的时候改一点，起码在现在还要改8次。 Pendant son enfance, Siroda s'entraînait à peindre sur la planche en bois, utilisée pour faire les nouilles sautées. Il peut réaliser un croquis sans s'arrêter. Cette technique est venue en s'entraînant. Son maître, Gazan, exigeait qu'il maîtrise les techniques de base. Le secret est de bien contrôler les coups de pinceau sur la base de la conformité aux règles des traits. Siroda récite les sutras depuis son enfance et les images des Bouddhas sont ancrées dans sa tête. Si jamais la bonne proportion n'est pas bien respectée, le corps est déformé. C'est une irrévérence grave envers les Bouddhas aux yeux des artisans locaux. Dans le bouddhisme tibétain, chaque Bouddha a un sutra spécifique qui décrit son image, sa couleur et sa posture. Le Sutra des mesures de statues et peintures des Bouddhas est un livre qui résume les règles sur les statues et peintures des Bouddhas. Le livre a été introduit au Tibet d'Inde et a été intégré dans l'art traditionnel tibétain. Le système théorique de peinture tibétaine fut établi au XVe siècle. Les moines érudits et artisans de toutes les générations récitent les sutras et peignent. Dans les temples saints, on peint en écoutant le chant mélodieux de sutras. Guidé par le pinceau, on marche et s'immerge dans le monde spirituel doux et pur. C'est une expérience artistique commune. Toutes ces couleurs utilisées sont rarement vues dans la vie quotidienne. Les colorants proviennent tous de la nature. Il y a 5 colorants principaux, largement minéraux, dont les meilleurs sont de plus en plus difficiles à trouver. Pour bien reproduire les tankas de la cité interdite, Siroda a obtenu des colorants traditionnels de beaucoup de vieux artisans. Ces colorants, bien qu'en poudre, ont encore besoin de rodage répétitif et de traitement pour produire la couleur idéale. Les artisans de tanka croient qu'en mélangeant les couleurs père et mère, on peut produire les couleurs fils. Pour avoir les mêmes couleurs que les tankas de la cité interdite, il faut mélanger et délayer plusieurs couleurs. Siroda a préparé les couleurs nécessaires et Fakpa va colorer la peinture. Cela comprend les étapes de la colorisation, l'estompe et la perfection des traits. Un pinceau est utilisé pour une couleur. On distingue les traits foncés des traits clairs et les traits pleins des traits déliés. Les coups de pinceau sont plats
Le ciel et la terre sont les deux parties à colorer d'abord. Le peintre tient le bol de colorant dans la main gauche et le pinceau dans la main droite. Le pinceau ne doit pas être trempé dans le colorant, mais touche seulement la paroi interne du bol. On mouille le pinceau avec sa salive. Après la colorisation, on estompe ensuite les couleurs spécifiques des objets dessinés. 画唐卡的话，不是说1、2个月，一幅唐卡的话2年的、3年的也有这个地方吧。天天画这个东西，2年、3年，白天晚上的辛苦就是1分钱不得。他时常一天的话，时常没有乱掉，一直去画，这个就是很难很难的。 Chaque tanka est le résultat de la colorisation et la perfection des détails de longues heures, qui exigent de la part des artisans une énorme patience. Chaque œuvre, digne de ce nom, est en fait un dessin du temps. C'était le cas sous la dynastie Qing, il y a plus de 200 ans, et c'est encore le cas aujourd'hui. Après les longs mois d'été et d'hiver, le printemps est enfin revenu dans la courette de la maison de Sireda. Après les courtes vacances du Nouvel An, les villageois de Wutun se remettent au travail. Le travail commence par les semailles de printemps au lieu de la peinture de tanka. Le travail agricole est assumé par les femmes pendant le reste de l'année. Mais au moment des semailles de printemps, tout le monde travaille ensemble. Ensuite, les hommes rentrent à la maison pour peindre. Après avoir labouré les champs pour sa femme, Fakpa rentre dans son monde tranquille de tanka. La reproduction par Sireda et son fils des tankas de la cité interdite touche à sa fin. Fakpa est en train de dorer la dernière œuvre, origine du Bouddha Sakyamuni. L'usage de l'or est une caractéristique unique des tankas. L'or en grande quantité permet d'enrichir et d'embellir la peinture. Les couleurs de fond vives et largement contradictoires forment un ensemble harmonieux après le dorage et le perfectionnement des traits. La qualité noble des tankas de la cité interdite se reflète dans l'usage de l'or. Après des années, même si la peinture est couverte de poussière, les parties dorées restent brillantes. Le dorage de cette œuvre est fini à 50% quand le colorant d'or est épuisé. Fakpa va emprunter des feuilles d'or d'un atelier de peintre du village pour fabriquer plus de colorants. Les peintres du village communiquent bien entre eux et partagent les ressources de colorants. Il y a plus de 2000 peintres dans le village de Wutun. On dénombre plus de 600 ateliers familiaux. Chaque ménage a quelqu'un qui travaille dans ce métier. La demande au marché de tanka à Jogon s'agrandit sans cesse et la création de tanka est déjà une importante source de revenus pour eux. C'est ainsi que cette forme artistique est transmise de génération en génération par les artisans du village de Wutun, sans grande déviation de la tradition. Après avoir pris des matières premières, Fakpa continue le dorage. La fabrication du colorant d'or est plus compliquée que les autres couleurs. On mélange une quantité convenable de colle d'os et de feuilles d'or dans une assiette en fer ou magnétique. On presse et moule le mélange à la main pour atteindre une finesse de 1000 mèches.
On ajoute de l'eau dans les feuilles d'or en poudre et on filtre avec un tissu en versant dans un bol. Les résidus restent sur le tissu et la soupe d'or est dans le bol. On cuit à la vapeur le bol de soupe d'or pour environ 20 minutes. Lors de cette cuisson, l'or se précipite en bas. On verse de l'eau et ce qui reste en bas est de l'or. Avec ce colorant d'or, on peut finaliser les 50% restants de la peinture. Une année s'est écoulée. 4 reproductions de tanka de la Cité interdite seront bientôt achevées. Sireda se sent tranquille, car il a appris de cette collaboration avec son fils que son art avait été hérité et qu'il sera transmis. Son oncle, Gazan, l'a introduit dans le temple de cet art. Les temps modernes lui ont donné des opportunités de mettre en œuvre son talent. Si une vie de création artistique de tanka a pu contribuer plus ou moins au développement de l'art de Jegon, Sireda aura la conscience en paix. Même s'il est malade, Sireda ne peut pas vivre sans tanka. 人生下来就是需要的一个，不需要的一个，需要的一个，不需要的一个。需要的是什么？幸福。哦，所以认识我的人，比我文化高的人，画画的比我好的人很多很多。现在年轻人里边，但是他认识我，做人怎么做？这个的话，我就个榜样的话，喝的人的话，我这个人的话，这个大师的话，我认识这个人是怎么样？ Beaucoup de gens viennent chez Sireda pour admirer ses tankas. Non seulement parce qu'il est un maître artisan de niveau national, mais aussi parce que les gens ont entendu parler de son adhésion rigoureuse aux standards de l'art de tanka. 现在本来真的虚假动作的话很多嘛，我也可以虚假，我是当大师怎么的，一大堆材料写的这么厚。 啊，从小这么认真，我这个艺术嘛是从小这么练习的，这样子说了有什么用？别人一听，别人服气吗？别人相信吗？你说对不对？ On va rentoiler les tankas achevés. Les techniques de rentoilage des tankas de Jegon sont documentées par le Sutra et transmises par les artisans de génération en génération. Quand on coupe la peinture de l'encadrement, il faut laisser un peu d'espace pour faciliter le rentoilage. Dans les rues du district de Tongren à Jegon, on voit partout des boutiques de tanka. Les peintres de Wutun font rentoiler leurs peintures au centre-ville du district. 几张？4张，这是那个故宫里的tanka。故宫tanka这个。你画的吗？我爸爸我们一起画的。这辫子其他的辫子不一样，它那个斜度标的，两边都是放的直直的。那就跟汉画那个一样的，垂直下来的。垂直下来的。对对。那你样品我看一下，绘料样品我看一下。对。下面是一块布嘛？一块真布，不要那个墨。这门子不要了呗？对对，门子整个就不用了。Auparavant, le rentoilage était fait à la main par les artisans de rentoilage et beaucoup de peintres eux-mêmes. Aujourd'hui, on dépend de la machine. Cette étape est assumée par les tailleurs venus des autres provinces. Ils ont de la soie de qualité supérieure et le travail est fin. Les artistes sont satisfaits. Il existe des normes universelles pour le rentoilage des tankas. Mais les œuvres apportées par Fakpa exigent un rentoilage extraordinaire. Selon l'esthétique de la cour et le goût des empereurs, les tankas de la Cité interdite ont leur unique forme de rentoilage. 宫廷唐卡非常的讲究，非常的豪华。这幅唐卡是乾隆45年60班禅进献给皇宫的啊。这唐卡进宫之后呢，根据档案的记载，我们知道，很多那个原来的装边宫廷都给换了。像这幅呢，这装的都是大红的织金缎，啊，
里面呢有2道细边，还要钉着一条红线。这些材料呢都是在这个江南三织造定制的。它这轴头也是非常讲究的。这个轴头呢，吸收了西藏的装饰特点，银轴头，然后呢装饰了这个绿松石、红珊瑚，中间是描金的啊。再就是它，宫廷唐卡背后啊，都贴着这么一方白绫，啊，写的这个唐卡的进宫的时间、唐卡的名称、它的这个进献人都写得非常清楚，而且采用的是汉、满、蒙、藏4种文字。Pour reproduire le rentoilage des tankas de la cour, les rentoileurs ont des étapes supplémentaires à faire. Les tankas de la cour et les tankas modernes ont tous des bordures. Ce qui les différencie est le nombre de bordures garnies. Pour le rentoilage ordinaire, les deux parties au plus haut et au plus bas sont plus épaisses et la partie au milieu est étroite, ce qui forme une courbe. Mais pour le rentoilage de la cour, il faut faire un rectangle strict. C'est plus exigeant pour le tailleur. Il coupe et repasse les tissus, coud le brocart en face et la soie rouge en arrière ensemble, en laissant l'espace du rouleau. Ensuite, on met le tanka dans l'encadrement en tissu. Après tout cela, on coud la toile et le brocart ensemble. Désormais, le long processus de reproduction de tanka de la cour de la Cité interdite est achevé. Siredin, Fakpa et la fille cadette de Sireda sont venus à Beijing avec les œuvres achevées. Demain, ils vont participer à un séminaire sur le tanka, une activité d'échange culturel et artistique. Ils vont présenter les 4 œuvres. Le séminaire a lieu à l'école de la Cité interdite. Sireda et Wang Jiapan, spécialistes de tanka de la Cité interdite, se rencontrent au bout d'un an. 大家都知道，故宫博物院手上有1000余幅汉卡作品，可能大家有的老总是点看过啊。这些那个汉卡全部是为清代皇家所生产的艺术品，集中的展现了当时西藏汉卡艺术的传播和发展的情况。